Cet éclairage maintenant sur le dispositif Ma Prime Rénov', l'aide pour la rénovation énergétique des logements suspendue depuis le 23 juin. Un coup dur pour les professionnels et les propriétaires qui voient leur projet freiné. Quelles conséquences, quels enjeux? Dossier signé Odile Barthélémy et Nicolas Meyer. À Brumath, alors que ses ouvriers terminent l'isolation de la toiture, l'entrepreneur, lui, s'inquiète de la suspension de Ma Prime Rénov'. Suite à l'annonce, déjà 2 chantiers annulés, 3 autres à l'arrêt, soit 100 000 € de manque à gagner. Le gel des subventions pèse sur l'activité de l'entreprise. J'ai 20 salariés. Donc 10% du jour au lendemain, c'est énorme. On est en train de réfléchir comment on arrive nouveau à gérer les salariés pour arriver à trouver d'autres chantiers, pour les faire travailler. On essaie vraiment d'ouvrir notre carnet commande à plein d'autres travaux. Mais c'est malheureux, ce n'est pas notre cœur de métier. Dans cette maison, véritable passoire thermique. Bonjour Madame Magé, comment ça va? La propriétaire se lance dans une rénovation d'ampleur. Pompe à chaleur, isolation pour gagner 3 classes énergétiques. C'est parti. C'est complètement vide, donc effectivement si vous faites l'isolation extérieure et que derrière vous avez une isolation, un comble qui n'est pas isolé, ça va faire un effet cheminée, hein, tout va partir par le haut. Les travaux se chiffrent à 60 000 € et les aides peuvent englober jusqu'à 70% du budget. Avec son accompagnateur Rénov' appelé Le Mar, la cliente a déposé le dossier in extremis, une course contre la montre réussie, mais encore des incertitudes. Ça enlève une grosse épine du pied parce qu'on sait qu'on a respecté le créneau à quelques minutes près et que Le Mar s'en est occupé in fine, voilà. Mais on ne sait pas non plus si on va avoir une deuxième chance, si jamais le dossier n'était pas correctement monté, s'il y avait encore des défauts à droite à gauche, il va falloir qu'on attende septembre. Et si on attend septembre, on sait qu'il va falloir faire des travaux en hiver, ce qui est moins facile à réaliser. Préoccupé aussi, cet artisan accuse une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20% après la suspension de Ma Prime Rénov', un dispositif selon lui victime de ses lourdeurs administratives et de ses dérives. L'État nous annonce qu'un dossier sur 10 est frauduleux. Et là, il doit y avoir de la complicité entre certains accompagnateurs Rénov' avec certaines entreprises qui doivent peut-être percevoir certains sous-tables, hein, je pense. Quoi, hein. Et malheureusement, ces tarifs sont des fois, on va dire, prohibitifs par rapport à la rénovation qui était prévue. Et ça fait baisser les aides à vue d'œil. À Bouxwiller, dans cette bâtisse du XVIIIe siècle, un audit énergétique est en cours. Alors là, on est dans un comble d'une maison typiquement alsacienne, en fait. Il va falloir vraiment respecter la nature des murs. L'accompagnateur Rénov' est un interlocuteur obligatoire depuis 2024. Un garde-fou contre les mauvaises pratiques. Aujourd'hui, ce nouveau métier est sous le feu des critiques. Nous, on n'est pas inquiets. On pense que l'État va rester dans cette perspective de rénovation énergétique globale parce qu'aujourd'hui, c'est la rénovation qui marche. Le Mar privé, aujourd'hui, donc que ce soit les architectes ou les bureaux d'études, il est là pour venir soutenir un service public. Il ne vient pas le substituer. Donc aujourd'hui, il y a forcément des fraudeurs qui sont arrivés sur le marché. Ça peut être des grosses boîtes, ça peut être des petites sociétés aussi. Et je pense que cette pause aujourd'hui, si elle sert vraiment à assainir tout ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Le financement de Ma Prime Rénov' a coûté 2 milliards € cette année à l'État. Aujourd'hui, ce budget et la restructuration du dispositif font débat, au moins jusqu'au 15 septembre, date de réouverture des guichets.